Alors je commence ici. Voilà, c'est ça, sur les carreaux de carrelage qui D'accord. rappellent en fait l'intérieur d'une maison. Vous allez vous diriger vers l'extérieur, sur les gravillons. Plus rugueux, c'est moins agréable. Voilà, c'est ça. Mais il en faut aussi un petit peu, hein, des matériaux plus agréables, moins agréables, justement pour tester et voir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Au total, c'est un parcours qui s'étale sur 350 mètres. Voilà, alors en fait c'était pour faire un petit clin d'œil puisque le canal fait 360 km, donc on a essayé de coller au plus juste et de faire 360 mètres. Et combien de matériaux différents on retrouve sur le parcours? On en a mis 17. Alors là, j'arrive sur de la paille. Donc Voilà, de la paille. ça pique un peu. Ça pique un peu, ouais, mais bon, ça peut rappeler la jeunesse de certains. Ces matériaux, ils ont été choisis au hasard? Pas du tout, non, non, on a essayé de lier en fait les matériaux au canal d'une façon ou d'une autre. Donc on a par exemple là la paille, le foin, c'était lié en fait aux animaux puisque dans les maisons éclusières on a une pièce qui s'appelle l'abri et où l'éclusier pouvait mettre les animaux qu'il possédait. Alors là, je suis sur des rondins, donc c'est la sensation un peu rugueuse du bois. Il y a un effet thérapeutique sur ce sentier. Alors dans la médecine chinoise, le pied est considéré comme le deuxième cœur, donc on peut imaginer des effets intéressants pour la santé. Alors après, on n'a pas contacté de médecin en particulier, mais je pense que ça peut faire du bien effectivement. Je suis sur des galets, donc c'est la sensation plage un peu peut-être. Oui, alors c'était pour rappeler en fait que le canal, au niveau de Guiliglas, en fait c'est plutôt la partie maritime, donc pour rappeler effectivement la plage, la mer, et ensuite les rondins par exemple pour le canal. L'objectif, c'est d'éveiller nos sens. Voilà, d'éveiller les sens et de percevoir le patrimoine autrement également. Et puis en plus, on a le cadre à côté, on entend la cascade. Oui, c'est assez le bucolique. Des billes d'argile. C'est quelque chose qui plaît beaucoup puisqu'on s'enfonce un peu. C'est super agréable. Il y a un petit mouvement de massage, on va Voilà, dire, c'est sous la voûte plantaire. Et ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Hein. Là, j'ai un petit peu de sport, je dois escalader. Voilà, escalader. Alors ces pierres-là ont aussi une histoire puisque c'était des pierres qui étaient au niveau de l'écluse de Guiliglas, donc qui est l'écluse maritime là à Port-Launay. Et quand en fait maintenant il y a des clapets mobiles en fait au niveau à la place du déversoir. Donc c'est des pierres de l'ancien déversoir. Tous les matériaux ont leur place sur ce parcours, chacun a son histoire. Oui, voilà, c'est ça, oui. Là vous allez descendre ensuite dans le canal d'Amné. Donc c'était le canal en fait qui alimentait la petite centrale hydroélectrique. Alors je descends. Voilà, vous descendez. Faut pas que je tombe. Et on est sur des petits rondins pour traverser le petit cours d'eau. Donc là il y a un piège. Oula. Voilà. Celui-ci est fait exprès. Et donc là vous arrivez à la fin du parcours. Et donc le but c'est aussi l'ouverture éventuelle sur 2018. Et on termine les pieds propres, je précise. Oui. Merci beaucoup Maëva. Merci à vous. Et voilà, on vous attend Olivier sur ce sentier pieds nus ici à la maison éclusière de Rosveguin.